C'est à partir de ce soir qu'on commencera à demander la pluie dans la 9e bénédiction de l'Amida, du passage de Barchenu à Barech Alenu. Dans ces moments, c'est bien de réfléchir sur les erreurs possibles. Alors, il y a des personnes qui ont pu se tromper et qui ont commencé depuis hier ou depuis avant le temps. Alors, donc, la question qui se pose, si quelqu'un a fait Barech Alenu avant le temps où on doit le demander, est-ce qu'il doit recommencer l'Amida ou est-ce qu'il n'est pas obligé de recommencer l'Amida? Et si on dit qu'il ne doit pas recommencer, pourquoi il recommencerait ou pourquoi il ne recommencerait pas? La réponse est, il ne recommencera pas. C'était pas évident comme histoire, mais Rav Yitzhak Yosef est possèque de cette façon, que donc si quelqu'un a demandé la pluie, même depuis Shmini Atzeret, c'est-à-dire, parce qu'en Israël déjà depuis le 7 Mar Cheshvan, ils ont demandé la pluie. Donc on pourrait dire, mais on serait comme Israël. Non, mais même depuis Shmini Atzeret, où on a commencé à dire Mashiva Ruach Morid HaGeshem, on ne demande pas la pluie, parce qu'il y avait les pèlerins qui devaient rentrer chez eux, aussi parce que la pluie, normalement, on commence à demander 60 jours après la Tekoufa, c'est autrement dit ce soir, et en Israël, comme il y a besoin de pluie plus, parce que c'est une terre où elle a besoin de pluie, pour ça qu'ils demandent plus tôt, et ils ont laissé juste 15 jours aux pèlerins le temps de rentrer chez eux. Mais, à la vérité, la problématique qu'il y aurait à demander la pluie, c'est que de la pluie pendant l'été est considérée comme un siman klala, un signe de malédiction. Quand on le voit dans la Bible, quand ils sont mal comportés, il a dit, vous allez voir, il va pleuvoir en plein été. Et donc, on parle en Israël. Donc c'est pour ça que c'est pas un bon signe. Mais donc si une personne demande la pluie en été, comprenez, avant Shmini Atzeret, puisque Shmini Atzeret, on commence à mentionner la pluie, alors là, quelqu'un qui demanderait la pluie à ce moment-là devrait recommencer l'Amida. Mais à partir de Shmini Atzeret, dans la mesure où on est déjà dans le temps où il devrait pleuvoir, seulement on ne demande pas, soit pour laisser aux pèlerins le temps de pouvoir rentrer chez eux, soit parce que c'est pas encore le temps, mais si on demande la pluie à ce moment-là, c'est pas siman klala, c'est pas un signe de malédiction. Comme c'est pas un signe de malédiction, donc on est quitte. Et quelqu'un qui aurait dit donc demander la pluie donc dans toute cette filote jusqu'à maintenant où il s'est trompé ces jours-ci parce que des années c'est le 4, c'est le 5 au soir, ça dépend des années, il n'y a pas à s'inquiéter, il est quitte de l'Amida. Par contre, dans l'autre sens, si on n'a pas demandé la pluie alors qu'on aurait dû la demander, alors là l'histoire elle est plus complexe dans le sens où il faut absolument la demander. Ça veut dire que si j'ai commencé Barchenu, etc., et que je suis encore dans la bracha, j'ai pas fini la bracha, et que je me dis, oh là, j'ai pas dit ce qu'il fallait, je suis pas obligé de recommencer depuis Barech Alenu. Je peux dire, là où je suis, la phrase clé, c'est Veten tal matal bracha. Tu donnes la rosée et la pluie pour la bénédiction. Ça, c'est la phrase clé. Si maintenant, il a dit, Baruch ata Hashem mevarech hashanim, il a conclu la bracha. J'ai dit Barchenu au lieu de Barech Alenu. À cet endroit-là, avant de commencer Teka B'Shofar, il peut dire Veten tal matal bracha. Tout le monde n'est pas d'accord avec cela, mais on peut faire comme cela, puisqu'on est encore dans l'après-bracha. S'il a dit Teka, donc il a commencé la 10e bénédiction, il demandera la pluie dans la bracha de Shema Kolenu, la 13e bracha des brachot Emtsayot, des brachot centrales, celle où on peut rajouter toutes les sortes de choses, c'est là où il dira Veten tal matal bracha. Si maintenant il a fini Baruch ata Hashem Shomea Tefila, il dira à cet endroit Veten tal matal bracha. Ça commence à devenir un peu compliqué. Et s'il a dit Retse, il reprendra Barchenu. À Barech Alenu plutôt. À Barech Alenu. Si maintenant il a fini l'Amida, il est sur le point de faire les 3 pas, donc il a fini sa Amida. Il a pas fait encore les 3 pas, mais il a fini. Alors dans ce cas-là, il faudra recommencer depuis le début. Si une personne a fini l'Amida, il se dit, j'ai dit ou j'ai pas dit? Alors dans ces cas-là, il devra recommencer pendant les 30 jours qui suivent le moment où on a changé. Donc si on est dans les 30 jours, certainement on dit il a fait comme il faisait avant. Si on est après 30 jours, il ne devra pas recommencer. Et si maintenant, au milieu pendant la Mida, il savait qu'il fallait faire Barech Alenu, et puis il a fini la Tefila, et puis il rentre chez lui et puis il dit, mais ce matin j'ai dit comme il faut, j'ai pas dit comme il faut. Comme il est bien après la Tefila, on va dire certainement il a bien dit. S'il se pose seulement la question au moment de la Tefila, là il recommencera. Mais s'il a fini la Tefila
et qu'a priori, alors s'il ne savait pas du tout qu'il fallait faire Baruch Aleinu, donc c'est sûr qu'il doit recommencer. Mais s'il savait, mais il n'a pas certainement conscience, alors dans ces cas-là, on va considérer que certainement il a bien fait. Il y a encore des détails, mais je ne vais pas plus loin. Dans la Torah, il faut toujours être au moins polytechnicien, l'école des mines et HEC. Excellente journée.